Moi, Jérôme Affayan que je suis, c'est vrai que on doit faire des réformes. C'est vrai qu'on doit modifier un certain nombre de textes. Mais c'est aussi normal qu'on essaye quand même de voir ce qu'on veut modifier, ce qu'on veut toucher là, si c'est possible. Parce que à écouter ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, modifier encore quelques textes, revoir encore un certain nombre d'articles dans la Constitution, c'est quelque chose que personnellement je ne trouve pas aisé. Je ne trouve pas aisé parce que le président de la République, en la personne de Patrice Talon, a déjà modifié cela, a déjà modifié un certain nombre de choses dans la Constitution où les Béninois n'ont pas du tout digéré. Revenir encore faire une seconde fois par le même président, moi je leur conseille, je leur demande de bien vouloir suspendre cette réforme, de bien vouloir annuler pour que ce qui se dessine, ce que la population est en train de dire, ce que la réaction que nous sommes en train d'entendre dans le pays. Je demande au président de l'Assemblée, au président de la République, qu'il laisse cette modification et permettre à tous les Béninois d'aller vaquer à leurs activités quotidiennes, permettre à tous les Béninois de se préparer pour aller aux élections qui sont devant nous pour l'année 2026. Ceci étant, nous avons encore d'autres difficultés dans le pays. Si vous regardez pour les fêtes de fin d'année que nous avons eu à faire, la population ne se retrouve pas du tout. Aller dans nos marchés, particulièrement quand vous allez au marché d'Antapá, vous allez voir que c'est un petit désert qui est en train de s'annoncer, où les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les gens n'arrivent plus à aller au marché pour pouvoir faire l'approvisionnement en ce qui concerne la fête de fin d'année. Donc, je veux dire, à travers ces petits constats-là, que le pays, économiquement, le pays se porte très mal. Alors, est-ce que nous allons tout le temps rester là pour parler de la politique et oublier la population? C'est aussi quelque chose que je demande à ces deux personnalités, à savoir le président de l'Assemblée et le président de la République, d'essayer de ramener la balle à terre, d'essayer de desserrer un peu les choses pour que la population se retrouve dans cette démarche de vivre, dans cette démarche de partir et de revenir. On en a besoin. Je leur demande respectueusement de revoir encore les choses. Au fait, ce que moi je suis en train de voir à propos de modifier la Constitution, de toucher la Constitution, simplement, je ne suis pas pour qu'on aille encore sur ce terrain parce que chaque fois aller toucher la Constitution, ça ne met pas le pays à l'aise. Ça ne met pas le pays à l'aise, c'est ça qui fait que les gens arrivent à dire que pendant qu'on est en train de tenter à toucher la Constitution pour un certain nombre de choses, peut-être rêver sur le troisième mandat, aller dans la nouvelle République, la population, quand la population entend ça là, on est en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas le président actuel qui veut encore le troisième mandat? Est-ce que ce n'est pas le président en la personne de Yahya Boni
qui veut encore le troisième mandat, je demande à toutes ces personnalités, à toutes ces personnes que je viens de citer, leur nom, qu'ils veuillent bien donner la paix, qu'ils veuillent bien donner la joie qu'il nous faut, qu'ils veuillent bien revoir encore leur position. Comme ils ont déjà fait 2 mandats à la tête de ce pays-là, est-ce qu'on a besoin encore de faire 3e mandat pour être heureux? C'est pas la peine. Enfin, Jérôme Affayan, que je suis personnellement, je dis, on n'a qu'à laisser cette modification, on n'a qu'à laisser cette constitution, et d'autres personnes peuvent arriver, et peut-être que ceux-là, ils vont peut-être chercher à remettre les choses en cause, comme le président Kérékou, paix à son âme, il avait eu à faire 100 ans pour faire revenir tous les fils de l'intérieur comme de l'extérieur. Il n'a qu'à se retrouver pour réfléchir encore sur la Constitution. Ce n'est pas normal que le même personnage, c'est-à-dire la même personnalité, je veux parler du président Talon, il a déjà modifié ça une fois, je lui demande de ne plus permettre à ça, de ne plus demander cela, et d'autres, parce que quand lui ouvre maintenant la vanne, d'autres personnes vont rentrer dedans, et on va commencer par dire que, bon, c'est le président Talon qui a fait ça, c'est le président, ça va amener du boucan, du désordre, de tout ce que nous sommes en train de voir comme mal dans le pays, on va plus se retrouver. Ça peut même aller au-delà, ça va amener la guerre dans le pays, parce que, vraiment, je demande au président de la République d'éviter cela, pour que nous ayons la paix dans notre pays. Enfin, je profite de votre canal pour présenter les vœux les meilleurs à toute la population béninoise et particulièrement celle de la 20e circonscription électorale. Je leur souhaite paix, santé, longévité. Je leur souhaite que les activités que chaque béninoise, chaque béninois mène comme activité qui lui permet d'entretenir son foyer, qui lui permet d'entretenir tout autour de lui, qui lui permet d'arriver à subvenir à ses besoins, que Dieu le Père fasse en sorte que ces activités-là prospèrent. Je souhaite par la même occasion à toute la population de la 20e circonscription électorale qu'ils arrivent à comprendre le but dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Je souhaite à toute la population de la 20e circonscription électorale qu'ils arrivent à écouter les autorités afin que les élections que nous avons en cours, les élections de 2026, à savoir les élections communales, municipales, législatives et présidentielles se passent dans la concorde, dans la joie et dans la paix. Je souhaite que chaque Béninois, chaque Béninoise veille sur ça là pour que la joie règne dans la 20e circonscription électorale et partout dans le Bénin. Merci, que Dieu Tout-Puissant nous garde. Amen.